Vilain chien, tu fais n'importe quoi. Tu as parfois tendance à t'énerver sur ton chien, sache que c'est souvent une très mauvaise idée et que tu vas faire plus de mal que de bien et tu risques de bousiller la relation et la confiance que ton chien a en toi. Dans cette vidéo, je t'explique 5 situations dans lesquelles tu ne peux jamais te fâcher sur ton chien, juste après notre générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 situations les plus courantes suite auxquelles beaucoup de chiens se font engueuler par leur maître, alors qu'il ne faut surtout pas se fâcher. Et je t'expliquerai bien évidemment la raison qui se cache derrière tout ça. Première situation, la propreté. Lorsque ton chien ou ton chiot n'est pas encore totalement propre, il t'arrive peut-être parfois de le voir faire ses besoins à l'intérieur de la maison. Tu rentres dans le salon et là tu le vois en position en train de faire ses besoins sur ton beau tapis. Ou alors, c'est en sentant ta chaussette se gorger de liquide que tu réalises qu'il s'est oublié dans la pièce. Même si c'est extrêmement tentant de se fâcher pour évacuer la frustration, parce que oui, c'est toi qui vas devoir éponger le sol et laver le tapis, sache que c'est une très mauvaise idée. Je t'explique pourquoi. Ton chien n'a pas, ou peu, la notion de circonstance. Si tu te fâches alors qu'il est en train de faire ses besoins à l'intérieur, il ne va pas comprendre que tu te fâches parce qu'il fait à l'intérieur. Comme il ne comprendra pas la nuance, il aura peur de faire ses besoins devant toi, même en extérieur. Du coup, à chaque fois que tu vas aller en balade avec ton chien ou avec lui au jardin, il aura peur de s'arrêter et de faire ses besoins car il va penser que tu vas le gronder. Résultat, il ne fera plus du tout ses besoins en ta présence. Du coup, rien pendant la balade, il attendra d'être seul à l'intérieur pour faire sa petite affaire où il ira carrément se cacher hors de ta vue derrière un meuble. En te fâchant sur ton chien, s'il n'est pas propre, tu vas juste réussir à aggraver son problème de malpropreté. Si tu veux la solution à ces problèmes de propreté, je te mets le lien de la formation dans la description. Le travail consiste à mettre en place un protocole appelé le cycle de propreté. Ça permet d'apprendre la propreté à ton chien super rapidement. En attendant, petit conseil, au lieu de te fâcher, félicite-le plutôt lorsqu'il fait ses besoins à l'extérieur. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça te prend juste 5 secondes et ça nous aide énormément à progresser. Deuxième situation, la destruction. Si ton chien détruit la maison lorsque tu es absent, c'est parce qu'il fait de l'anxiété de la séparation. Ça se caractérise par un stress immense, voire des crises de panique lorsque tu n'es pas à la maison. Et le fait de mâchonner a pour effet de réduire le stress du chien. C'est pour ça que quand il est en crise de panique, il va s'attaquer à ta maison ou aux objets qui s'y trouvent. Il ne le fait absolument pas pour se venger de toi ou pour t'embêter. Il fait ça parce qu'il se sent vraiment mal et que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour arriver à se calmer. Si quand tu rentres, tu te fâches parce qu'il n'a pas réussi à gérer son stress et son mal-être, tout ce que tu fais, c'est de lui rajouter du stress et du mal-être, justement. La prochaine fois que tu partiras, il va se dire « Peut-être que quand mon maître rentrera, je vais me faire gronder. » Le fait d'y penser va le stresser, et vu qu'il détruit à cause du stress, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de faire en sorte qu'il détruise encore plus, et se sente encore moins bien durant tes absences. Comme il sera plus stressé, il détruira plus. Comme il détruira plus, tu vas te fâcher encore plus. Du coup, il sera encore plus stressé, fera encore plus de dégâts. Et du coup, tu te fâcheras encore plus dessus. Et on rentre dans une spirale infernale dans laquelle c'est compliqué de s'en sortir. Heureusement, il existe des solutions pour régler ce problème de destruction. Je te mets le lien dans la description. C'est le problème le plus important à travailler à mon sens, car c'est vraiment un indicateur d'un niveau de mal-être élevé chez ton chien lorsque tu le laisses seul. Et on ne peut pas laisser son animal comme ça, sans parler de tout ce que ça va te coûter en dégâts et en destruction. Troisième situation, si ton chien tire en laisse. Pas la peine de se fâcher dessus, il ne comprendra pas pourquoi tu te fâches. S'il tire pour aller vers un autre chien, une personne pour sentir une odeur, c'est parce qu'il veut aller voir le truc en question. Pour ton chien, l'action c'est « je vais dire bonjour au monsieur qui passe ». Le fait qu'il tire n'est que la conséquence de vouloir aller dire bonjour au monsieur. Si tu te fâches à ce moment-là, ton chien va croire que tu te fâches parce qu'il veut aller vers les gens, les chiens ou une odeur, avec le risque qu'il n'ose plus y aller et qu'il finisse par se désociabiliser totalement. Non seulement il ne comprendra pas pourquoi, mais en plus, il tirera toujours autant.
Tu peux aussi carrément créer un trouble du comportement en te fâchant lorsqu'il tire pour aller vers un chien par exemple. Si dès qu'il veut aller vers un chien, il se fait gronder parce qu'il tire, il va finir par associer les autres chiens à quelque chose de négatif, avec la possibilité qu'il finisse par devenir agressif vis-à-vis de ses congénères. Tant qu'on y est, j'en profite pour faire un peu de prévention. Les colliers chaînes et les colliers à pic, on oublie. Il existe une autre méthode beaucoup plus efficace et qui ne nécessite pas de faire de mal à ton toutou, ni de te fâcher dessus bien sûr. Je te mets le lien dans la description de la formation qui traite le sujet. Tu verras, c'est facile à régler comme problème quand on sait comment faire. Quatrième situation, si ton chien n'obéit pas. Quand tu t'énerves à l'appeler, qu'il te fait tourner en bourrique sans vouloir revenir, si tu arrives à le rattraper, qu'il s'arrête ou qu'il revient vers toi, ne te fâche surtout pas. Sinon ton chien va associer le fait de t'avoir attendu ou d'être revenu au fait de s'être fait gronder. Forcément, la prochaine fois que tu vas l'appeler, comme il sait que tu vas peut-être te fâcher dessus, il aura envie de tout, sauf de revenir. Et on peut le comprendre. Perso, si je suis à la place du chien, que je finis par revenir comme demandé et qu'on m'engueule, la prochaine fois, je ne reviendrai plus. C'est aussi simple que ça. Petite astuce pour toi, si tu sais que ton chien n'obéit pas à tous les coups et que son rappel n'est pas parfait, ne le lâche pas complètement. Si tu laisses un chien qui n'obéit pas sans laisse, ne viens pas pleurer que tu dois courir après pour le ravoir. Et ne t'énerve pas dessus non plus, c'est toi qui t'es mis dans une situation que tu ne contrôles pas. Tu as deux solutions possibles. La première, c'est de la bidouille, mais tu peux lâcher ton chien en laissant une grande longe de 10 mètres qui traîne derrière lui. Comme ça, si jamais il refuse de revenir ou qu'il va trop loin, tu peux simplement rattraper ta longe ou mettre ton pied dessus pour éviter que ton chien ne se sauve et pour pouvoir le récupérer en toute sécurité. La solution implique d'avoir tout le temps son chien en longe, c'est pour ça que je trouve que c'est une solution qui n'est pas très propre pour faire le travail. L'autre option possible, c'est d'apprendre la vraie obéissance à ton chien. C'est plus long car tu pars pour un dressage complet, mais à la fin, tu auras ton chien qui t'obéira au doigt et à l'œil. S'il maîtrise son ordre de rappel, tu vas pouvoir le faire obéir quoi qu'il arrive. C'est super utile dans la vie de tous les jours d'avoir un chien qui obéit bien. C'est de loin la solution optimale pour avoir le meilleur résultat et un chien nickel. Et on terminera par le cinquième cas de figure, j'ai gardé le plus évident pour la fin. Si ton chien a peur de quelque chose, tu dois absolument faire une désensibilisation avec sa peur pour l'aider à la surmonter, éviter que ça ne l'handicape tout le reste de sa vie. Lorsque le chien est confronté à un élément qui lui fait peur, il n'est déjà pas bien du tout. Ce n'est clairement pas en te fâchant sur lui que tu vas l'aider à aller mieux. Si tu veux améliorer les choses, fais une désensibilisation progressive. Si tu y vas trop fort ou que tu le forces comme une brute, ton chien va se braquer encore plus et tu vas renforcer sa peur. Il existe des protocoles d'habituation et de désensibilisation à la peur que tu peux mettre en place pour travailler les peurs de ton chien. Je te mets le lien de ceci dans la description. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui a peur de l'eau. Si tu le pousses au milieu de la piscine où il n'a pas pied, tu vas juste réussir à le traumatiser encore plus. C'est tout un art de travailler en progressif. Voilà qui conclut notre vidéo. J'espère que tu auras appris quelques trucs et que ça te permettra de passer moins tes nerfs sur ton toutou. Si tu connais quelqu'un qui a tendance à se fâcher n'importe comment sur son chien, n'hésite pas à lui partager la vidéo et n'oublie pas que peu importe le problème rencontré, il existe toujours des solutions pour le régler.